Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis quelques années maintenant, le gouvernement suit avec, je dirais, beaucoup de sagesse le processus qui se déroule en Nouvelle-Calédonie, avec un souci de dialogue permanent avec les autorités de Nouvelle-Calédonie et également avec les Nations Unies, pour que ces référendums puissent se dérouler sans qu'il y ait de contestation des résultats. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'a ni le cœur ni la tête à la politique. Ils font, après la Polynésie française, face à la pandémie de Covid-19, avec un taux d'incidence et un taux de mortalité malheureusement assez critique. Et donc, certaines forces politiques néo-calédoniennes ont émis une demande de report du troisième référendum qui est prévu le 12 décembre. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Où en est le dialogue à ce sujet? Parce que je crois que le plus important dans ce processus, c'est justement que les résultats ne puissent pas faire l'objet d'une quelconque contestation et que tout ça puisse se dérouler dans la sagesse requise. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci Monsieur le député Brotherson de m'interroger sur la situation en Nouvelle-Calédonie qui, vous avez bien voulu le rappeler, occupe beaucoup l'attention du gouvernement, mon attention personnelle et bien sûr l'attention du ministre des Outre-mer qui, comme vous le savez, est d'ailleurs sur place, à la fois pour maintenir l'indispensable dialogue que, dans la lignée de mes prédécesseurs, je me suis attaché à conforter, notamment pour préparer la consultation référendaire du 12 décembre, mais aussi pour me faire un état précis de la situation sanitaire. Car, vous l'avez dit, et chacun peut le comprendre, c'est évidemment l'évolution de la situation sanitaire qui vient troubler le jeu de la perspective référendaire. Alors, quelques informations pour vous-même et pour la représentation nationale. Vous le savez, la situation en Nouvelle-Calédonie, j'ai une pensée, si vous me le permettez, pour l'ensemble des territoires ultramarins qui ont été, tout cet été, particulièrement affectés par la Covid. J'ai aussi une pensée particulière, si vous voulez bien, pour la Guyane. La Nouvelle-Calédonie, vous l'avez dit, après avoir été un territoire Covid-free, n'a malheureusement pas été épargné. Nous avons eu quand même jusqu'à 1300 cas pour 100 000 habitants. C'est beaucoup. Le 22 septembre, on était redescendu au chiffre rond de 500 et nous sommes actuellement sur une tendance de 130 nouveaux cas quotidiens. Donc la situation reste évidemment préoccupante, mais elle est en amélioration. Elle reste préoccupante en particulier au niveau des hospitalisations. Vous savez toutes et tous qu'il y a toujours un décalage, puisqu'il y a encore 235 patients Covid hospitalisés sur le Caillou, 54 sont en réanimation. Et je voulais souligner que nous avons évidemment, que la métropole a envoyé, vous le savez, sur les députés, beaucoup de renforts, de volontaires, de matériel. 300 personnels ont été acheminés en parallèle d'envois massifs de matériel médical. C'est la solidarité nationale, elle s'est déployée partout, surtout, et vous savez que c'est la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle a instauré la vaccination obligatoire qui, là comme ailleurs, est évidemment une des réponses essentielles, une des solutions majeures, non seulement à la question que vous posez, mais évidemment surtout à la restauration de la situation épidémique. Et de ce point de vue-là, les données dont nous disposons sont satisfaisantes, enfin en tout cas sont en progression. 60,7% de la population avait reçu hier une première dose. Et nous pensons bien, d'ici la fin de ce mois, c'est l'objectif que nous nous sommes conjointement fixés avec le gouvernement calédonien, d'atteindre 85% de primo-vaccinés à la fin du mois d'octobre. À partir de là, et vous le savez, à partir de la semaine du 12, nous pourrons lever les mesures de confinement qui avaient été mises en place, qui ont été mises en place, vous le savez bien, en Nouvelle-Calédonie. Ceci peut nous ouvrir des perspectives raisonnables. Notre objectif reste, monsieur le député, de pouvoir organiser ce référendum. Nous avons, vous le savez, beaucoup travaillé avec toutes les parties prenantes pour qu'il puisse avoir lieu. Bien sûr, il y a des conditions sanitaires, nous les regardons à la loupe et j'attends le rapport que Sébastien Lecornu va me faire à son retour et après ces discussions sur place.
Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député.